Comment améliorer la relation dans ton couple? C'est génial que tu te retrouves dans cette vidéo parce que ça veut dire que tu te poses les bonnes questions. Tu as envie d'améliorer ton couple et ça, c'est tout à ton honneur et je t'encourage à ça. Dans cette vidéo, je vais essayer de te partager mes meilleurs conseils. La première chose que j'ai à te dire déjà, c'est un basique certes, mais on va y clarifier un petit peu, d'améliorer la communication. Cherche d'abord à comprendre avant d'être compris. Si tu commences à vraiment essayer de comprendre, tiens, qu'est-ce qui se passe avec ton partenaire? Parce que quand tu regardes cette vidéo, quand tu veux améliorer la relation de ton couple, c'est que moi, je présuppose qu'il y a un problème au départ. Et donc, souvent, le problème, c'est qu'il y a une insatisfaction d'un côté, c'est que soit tu te dis que ton partenaire ne te comprend pas, soit c'est toi qui ne le comprends pas. Je vais partir du principe que toi, tu regardes cette vidéo et que tu essayes de le comprendre et que tu veux mieux faire. Donc, si tu regardes cette vidéo, c'est que clairement, tu veux comprendre ton partenaire. Donc, il faut commencer par l'écouter avant toute chose. Il faut commencer à écouter le fond de ce qu'il veut dire en oubliant entre guillemets un peu tes propres sentiments. Je dis pas qu'il faut t'oublier dans la relation, je dis que quand tu écoutes, c'est qu'à un moment donné, si tu coupes la parole à chaque fois, si tu n'arrives pas à vraiment saisir la personne, ce qu'elle veut te dire au fond, à aucun moment, tu pourras régler le problème. Donc ça, c'est ce que j'ai envie de te dire. Déjà, c'est vraiment la première des choses. Apprends à écouter. Cherche d'abord à comprendre avant d'être compris. Et là, tu vas voir que tu vas améliorer la communication. Tu vas faire en sorte que déjà, le message qu'on t'envoie, tu vas le réceptionner et tu vas pouvoir renvoyer un message en conséquence. Mais si les personnes communiquent en même temps, chacun veut dire son idée et l'imposer, à partir de ce moment-là, c'est clair que la communication, elle est brouillée. Donc, soigne ta communication. Au-delà de soigner la communication, il y a quelque chose de vraiment important dans un couple aussi. C'est qu'il faut aussi savoir revoir la base du couple, la réajuster à chaque fois. Un couple, c'est un engagement. On commence avec une vision, mais chaque jour, on change. Chaque jour, on est différent. Chaque jour, on n'a pas les mêmes pensées. Chaque jour, on est influencé, on est impacté différemment. Et ça, il faut pouvoir le prendre en compte, il faut pouvoir le communiquer, il faut pouvoir le dire. Il faut pouvoir s'en rendre compte aussi. Il faut que tu saches qui tu es toi pour pouvoir dire à ton partenaire que déjà tu as changé, que tu n'as plus les mêmes aspirations, que tu puisses le dire d'une manière correcte et que lui aussi tu puisses le comprendre ou elle aussi tu puisses la comprendre et savoir, bah tiens, qu'est-ce que tu es aujourd'hui, comment tu deviens. Alors je dis pas qu'il faut le faire tous les jours, mais effectivement il faut quand même faire des points comme ça assez réguliers où on se dit bah tiens, voilà mes aspirations, voilà où j'ai envie, peut-être qu'on était sur un contrat de base, j'ai envie de changer, j'ai envie de, si je ne voulais pas avoir d'enfant avant, maintenant j'en veux, il faut pouvoir le prendre en compte ça, il faut pouvoir savoir dire bah tiens ça y est j'ai changé, j'ai des nouvelles envies, j'ai des nouvelles aspirations, je veux faire autre chose de ma vie, donc ça il faut que tu le prennes en compte. Un couple c'est une histoire, c'est une aventure et dans une aventure il se passe plein de choses, on prend un exemple d'une série et il y a des épisodes à chaque fois et tous ces épisodes ont des conséquences. Et du coup, au fur et à mesure, on a tendance à, comme on connaît le scénario, on connaît un peu comment les choses vont se passer, on a tendance à réagir d'une certaine manière. On a tendance à réagir plus vite qu'on a pensé, avant même de savoir. Attention à ne pas agir trop à chaud. Quand il se passe quelque chose, peut-être quand on veut régler un problème, ne pas en parler à chaud, surtout quand on sait qu'on est dans nos sociétés, on a des caractères qui on voit ça, on essaie de s'affirmer, donc on s'affirme de manière un peu virulente et souvent on voit des gens qui ont des caractères bien trempés. Et à partir de ce moment-là, c'est difficile quand toi tu as un caractère trempé, ton partenaire aussi, si tu réagis à chaud, c'est toujours des explosions. Ce que je te recommande, c'est d'adoucir ton caractère. Adoucir ton caractère, ça veut pas dire être faible, ça veut dire grandir, ça veut dire prendre en maturité. Parce que quand tu adoucis ton caractère, les gens peuvent plus exister à côté de toi. Ils sont plus des bombes à retardement. Et ce que je t'encourage à faire, c'est de devenir cette personne apaisée avant toute chose, qui sera apaisante par la suite et derrière qui permettra à son partenaire déjà qui sera inspiré de ça et pas toi inspiré par sa colère, mais toi inspire-le par le fait de t'apaiser et ensuite qui permettra de faire face aux conversations difficiles de manière sereine, apaisée et tranquille, de gérer l'état émotionnel des relations. Souvent, quand les relations s'enflamment, c'est parce que souvent on n'arrive pas à revenir à l'état initial. Je pense que quand on commence, on va dans un bon sens, on a vraiment de bonnes convictions, j'en suis persuadé, mais souvent ça explose parce que y en a un qui veut se faire comprendre, on se comprend pas et du coup on explose à l'intérieur et donc on reverse ça sur le partenaire et c'est ce qui crée ces conséquences d'explosion, de problèmes en fait, de problèmes de couple véritablement. Et là, c'est là où je te dis, voilà, toi, si tu arrives à t'apaiser avant tout, tu verras que naturellement, ça va déjà changer les dynamiques d'échange. Et maintenant que tu sais que la vie de couple a des saisons et des épisodes, il se passe des conséquences à chaque épisode. À chaque fin d'épisode, on sait qu'il y a un scénario, on sait que ça laisse des traces. Donc, pour que ça laisse le moins de traces possible, est-ce que tu me vois venir? Ce que je vais te dire, c'est d'apprendre à... C'est un mot qui est un peu difficile des fois dans la société. On a un peu de mal quand on a de l'orgueil. Certains, en tout cas, c'est pas le cas de tout le monde, mais il faut absolument que tu puisses faire ça. C'est d'apprendre à pardonner. C'est vraiment qu'il faut que tu puisses te dire, voilà... Ça s'est passé, c'est arrivé, tu n'as pas rangé tes chaussettes, toi tu m'as mal parlé devant des gens, tu m'as mal parlé devant des invités, tu t'es pas bien comporté ou tu as failli faire un accident parce que tu conduis n'importe comment, ok, mais apprends à pardonner, passe à autre chose. Si ton conjoint ou ton partenaire t'a mal parlé ou ton partenaire t'a porté préjudice,
il faut que tu puisses lui pardonner. Il faut que tu apprennes à ne pas garder la rancœur parce que ça, c'est vraiment le comportement un peu perdant de la chose. C'est ce qui tue le couple au fur et à mesure. Les couples qui durent le plus longtemps, souvent, c'est parce qu'ils arrivent à passer les épisodes, ils arrivent à passer les fins de série, enfin, ils arrivent à passer les fins de saison en se pardonnant, en se disant, écoute, on reprend un nouveau départ, on réessaye, on change et on réajuste. C'est comme ça qu'on avance dans un couple. Un exemple concret, moi, quand j'ai rencontré ma femme, par exemple, la première chose, c'était grâce à un ami américain que j'avais qui m'a dit la chose suivante. Il m'a dit, jamais je ne me couche avec la colère vis-à-vis de ma femme. Si jamais on est en colère, il faut qu'on en discute et qu'on ait crevé l'abcès avant de se coucher. Et ça m'a vraiment parlé, ça m'a vraiment inspiré. Parce que à partir du moment où tu commences à te dire, voilà, chaque jour, je ne finis pas ma journée en colère avec mon partenaire, je trouve une solution, on trouve une solution ensemble, ça change radicalement le couple. Si tu apprends à ton homme ou à ta femme de se dire, voilà, on ne se couche pas avec la colère, c'est pas juste une semaine ou un mois ou une année de couple que tu vas passer épanoui, mais ça va être une vie de couple épanoui que tu vas avoir. C'est vraiment un couple épanoui que tu vas avoir parce que vous n'aurez plus de problème, vous saurez comment les régler. Les couples qui fonctionnent le mieux, ne croyez pas ça, ne crois pas ça, ne crois pas qu'ils n'ont pas de problème. Tout le monde a des problèmes, tout le monde a des problèmes de couple. La différence entre un couple qui fonctionne et qui va sur le long terme et la différence entre un couple qui n'y arrive pas, elle se trouve dans la manière de régler les problèmes. Si tu apprends à régler les problèmes et à chercher des solutions, naturellement, tu auras une vie de couple beaucoup plus épanouie. Et pour finir, j'ai envie de te dire ces deux dernières choses. Pour améliorer la relation de couple, il faut pouvoir passer du temps de qualité. C'est assez symptomatique, mais souvent, on le retrouve, on le voit qu'on est souvent, quand on est dans l'habitude, quand on est dans le temps, on prend plus le temps de prendre du bon temps avec son partenaire. Souvent, quand on est dans une relation qui commence à un peu avec le temps ou qui peut-être va mal à un moment donné, c'est parce que souvent, on accumule ces moments où on fait rien ensemble, on est vraiment séparés, nos esprits sont désunis finalement, ils sont plus en harmonie, il n'y a plus d'harmonie dans la relation, c'est parce que justement on ne joue plus de notre composition ensemble. Et la composition, elle se fait par là, par les temps de qualité passés ensemble, dans les activités faites ensemble, mais juste du temps où on se sent bien l'un et l'autre et on apporte ça dans le couple. Et c'est vraiment la chose que j'ai envie de te recommander, de passer du temps de qualité avec ton partenaire, de te dire voilà, si c'est peut-être, vous n'avez pas l'habitude de sortir, une sortie par mois pour commencer, un moment juste tous les deux ou un moment où vous arrivez à vous, si vous avez des enfants par exemple, les mettre de côté ou les faire garder pour vraiment passer du temps ensemble. Et sur ce moment-là, la règle, c'est qu'on ne parle pas de choses qui nous posent problème, on essaie vraiment de passer du bon temps. Au-delà de tout ça, ce que j'ai envie de te dire aussi, à toi personnellement, c'est qu'il faut que tu comprennes que chacun a aussi un langage de l'amour. J'ai fait une vidéo sur ce sujet, je vais pas revenir là-dessus, mais il faut aussi pouvoir parler le langage de l'amour de ton partenaire. Souvent, c'est aussi ça, quand les personnes ne sont pas épanouies, quand tu n'es pas épanoui dans ton couple, c'est parce que soit tu as l'impression que ton partenaire ne te comprend pas, c'est parce que justement, tu as l'impression qu'il ne répond pas à tes besoins. Pour qu'il y ait un bon partenariat, il faut que tu puisses savoir ce dont tu as besoin et exprimer ce dont tu as besoin et lui aussi le remplir son réservoir émotionnel, faire en sorte qu'il soit comblé, satisfait. Donc ça passera par là. Regarde la vidéo sur les langages de l'amour, je vais te la faire passer juste là. En attendant, prends bien soin de toi. J'espère que ces conseils vont t'aider un maximum, que tu vas pouvoir améliorer ta relation avec ces conseils-là et que tu vas vraiment pouvoir faire passer ton couple à un autre niveau, que vous allez vraiment pouvoir profiter et surtout prendre du bon temps ensemble. N'hésite pas à t'abonner si la vidéo t'a plu pour retrouver de nouvelles sur cette chaîne. Mets-moi dans les commentaires ce que tu retiens de cette vidéo. Ce sera un vrai plaisir pour moi. J'ai hâte de te lire et on se retrouve très bientôt. Prends bien soin de toi.